Le Suntra, vidéo 16, oblique 95. Cadon, le grand druide des esprits, deuxième grande vue du cadonisme et grand gardien de l'univers majestueux de la grande prairie de lumière. Dotana dit à son fils que personne ne savait réellement dans quelle région ou sur quelle terre était né Cadon, le grand druide des esprits. Certains prétendaient qu'il était né d'un père de l'Ébral, région de l'Est de l'Europe, probablement à l'Est de l'Autriche actuelle, et d'une mère de Goman, région du nord de la France. Kimor avoua plus tard que tout cela était faux. Il dit qu'il avait bien connu ces gens qui avaient recueilli Cadon. Il fut adopté par cet homme et cette femme alors qu'il n'avait pas 8 ans. Puis Kimor raconta la vraie naissance de Cadon. Un jour, alors que le soir s'apprêtait à tomber et qu'il finissait de chercher des racines et des plantes sur la colline arborée de Vilmen, il vit dans le ciel une lumière d'une brillance telle qu'elle ressemblait à un feu géant embrassant l'univers de la goutte tout entier. Puis cette lumière descendit doucement, comme tombe une feuille morte en automne, et elle vint se poser sur le sol avec une grande délicatesse. De cette lumière apparut un petit être qu'il reconnut comme étant un nouveau-né humain. Puis alors qu'il s'apprêtait à le récupérer, une énorme tigresse sortit de nulle part, prit l'enfant dans sa gueule, et tous deux disparurent aussitôt dans la nuit. Oblite 95, Cybèle 1. Cadon, le grand druide des esprits, fut allaité et élevé par une tigresse du nom de Bayam. Il découvrit le monde des hommes qu'à la mort de sa mère tigresse, à l'âge de 7 ans et demi. Oblite 95, Cybèle 2. Cadon, le grand druide des esprits, qui venait de traverser le monde, arriva dans un dams, ensemble de cabanes aux murs d'herbe et d'excréments d'animaux mêlés, et où vivent des familles. Ce jour-là, le dams était noir de monde. Les gens grouillaient entre les échoppes. On échangeait, achetait et vendait des légumes et des fruits, ainsi que des animaux comestibles. Cadon, le grand druide des esprits, s'assit au milieu de la place, sur un petit rocher. Les gens circulaient tout autour, et personne ne fit attention à lui. Il regarda la foule durant près d'1 heure, puis il commença à parler. Après un moment où il semblait parler tout seul, quelques personnes commencèrent à s'approcher pour écouter ce qu'il avait à dire. Cadon parla de la lumière cadoniste qui est la parole prouvée des esprits, de la révélation des 8, des 4 réalités, de la réalité de l'esprit mêlé, de Eltra, de Siwix et de tous les esprits suprêmes du cadonisme. Il dit à tous l'importance fondamentale pour un être humain d'élever son esprit afin de lui donner la force, la puissance dont il aura besoin lors de son dernier voyage dans les univers parallèles. Cadon dit « Nourrir l'esprit, comment nourrir le corps pour lui permettre de fonctionner dans les univers joyeux ?» Il raconta tout ce qu'il avait ramené de ses voyages, de ses rencontres, de ses expériences. Il dit que le jour de son 27e anniversaire, entre parenthèses, en 2022, il y aura 4277 ans, fermez la parenthèse, il avait fait le plus grand des voyages, qu'il était sorti de son corps, et que durant cette décorporation magnifique, il avait rencontré Donaya, petite grenouille lézarde devenue mère de l'humanité, car première femelle sortie de la mer, et ancêtre de l'espèce humaine. Il raconta comment elle l'avait fait entrer dans l'univers majestueux de la grande prairie de lumière afin de lui dévoiler l'importance vitale de nourrir son esprit dans le paradis de l'Algali, de l'univers de la goutte. Puis, elle lui avait parlé de la lumière cadoniste, qui est la parole prouvée des esprits, de la nécessité fondamentale que cette parole fût partagée avec le plus grand nombre. Il expliqua l'importance fondamentale de nos comportements sur cette terre, de la qualité de notre clé, et combien tout cela était vital pour nous si nous voulions à la fin de notre vie terrestre rejoindre les univers parallèles joyeux. Tous le regardaient avec beaucoup de curiosité et d'incompréhension. Certains partaient déjà, mais à son allure, beaucoup comprirent à la vue de son état vestimentaire et physique qu'il venait de parcourir le monde, et plus encore. Beaucoup restèrent. Il raconta dans le détail l'aventure que vécut Donaya, mère de l'humanité, et les moments fabuleux que lui, Cadon, le grand druide des esprits, avait connus en accédant de son vivant à la connaissance de la lumière cadoniste.
Cadon regarda les gens devant lui avec beaucoup de bienveillance et leur dit qu'il savait que certains d'entre eux croyaient encore au royaume du grand bouc aux griffes acérées, à son paradis comme à son enfer, que d'autres encore pensaient que Aotuk le pêcheur qui vit de l'autre côté du fleuve et qui s'imagine que la terre et l'univers de la goutte ne sont rien d'autre qu'une constellation d'excréments géants laissés là un jour dans l'espace par un oiseau bleu, volant, gros comme une montagne et coiffé d'une couronne de coquillages. Un jour, ce monstre viendrait le dévorer en entier, si lui, Aotuk le pêcheur, ne continuait pas quotidiennement à lui donner en offrande les 3 mèches de cheveux de femme qu'il lui réclamait. Les chimères d'Aotuk le pêcheur ont fait toutes les femmes chauves de l'autre côté du fleuve. Autour de lui, si beaucoup respectaient les esprits, personne n'avait jamais entendu parler de cette histoire étrange. Néanmoins, certains étaient curieux d'en savoir davantage. D'autres ne comprirent pas ce que Cadon voulait leur dire, et lui en firent la remarque. D'autres encore criaient à la supercherie et affirmaient que seul le royaume du grand bouc avait de l'importance à leurs yeux. Certains d'entre eux, agacés, partirent en proférant des insultes. Certains quittèrent même l'assemblée en riant. Cadon, tel un père s'adressant à ses enfants, salua les 3 femmes et les 4 hommes restés devant lui pour l'écouter. Il ramassa un bâton à 4 branches sur le sol et le garda dans sa main. Puis, avant qu'il ne puisse parler, un papillon vint se poser sur son épaule et un vieux chat sauvage vint se coucher à ses pieds. Cadon, le grand druide des esprits, silencieux, considéra pendant quelques instants les 7 personnes restées devant lui. Puis il ramassa 7 bâtons à 4 branches dont la grosseur décroissait avec le nombre. Il nomma le premier homme devant lui Dama Aube, lui offrit le plus gros bâton à 4 branches, lui dit que ce serait le bâton à 4 branches de l'esprit, de la créativité, de la sagesse, de l'éternité, et qu'il serait le feu de l'aube. La seconde, la première femme, il la nomma Dama Espérance, lui offrit un bâton à 4 branches, un peu plus petit, et lui dit qu'elle serait le bâton à 4 branches de l'esprit, de la créativité, de la sagesse et de l'éternité, et qu'elle serait le feu de l'espérance. La troisième, la deuxième femme, il la nomma Dama Lune, lui offrit un bâton à 4 branches un peu plus petit encore, lui dit qu'elle serait le bâton à 4 branches de l'esprit, de la créativité, de la sagesse et de l'éternité, et lui dit qu'elle serait le feu de lune. Le quatrième, le deuxième homme, il le nomma Kaman, lui offrit un bâton à 4 branches encore plus petit, et lui dit qu'il serait le bâton à 4 branches de l'esprit, de la créativité, du savoir, de la sagesse et de l'éternité, et qu'il serait l'eau du Kaman. Il nomma Grand Kaman le 5e homme, et lui offrit un bâton à 4 branches encore plus petit que le précédent, lui dit qu'il serait le bâton à 4 branches de l'esprit, de la créativité, de la sagesse et de l'éternité, et qu'il serait la terre du Grand Kaman. Ne sachant comment nommer la 6e et 3e femme, qui le regardait avec beaucoup d'attention et beaucoup de beauté intérieure, Cadon lui demanda son nom. La femme dit s'appeler Shirpa. Alors Cadon la nomma Shirpa, et lui dit qu'elle serait témoin de tout ce qu'elle allait se dire, et lui offrit un bâton à 4 branches, plus petit encore que celui offert au Grand Kaman, et lui dit qu'elle serait le bâton à 4 branches de l'esprit, de la créativité, de la sagesse et de l'éternité, et qu'elle serait le ciel du Shirpa. Enfin, Cadon s'adressa au 7e, 4e homme qui, assis par terre comme lui, l'écoutait avec beaucoup de bonté et avec tout autant d'attention. Il lui dit que sa simplicité et sa sagesse étaient à l'image de la lucidité et de la clarté de son cœur. Et quand Cadon lui demanda son nom, le 7e homme, qui avait vécu dans la forêt parmi les animaux, lui répondit qu'il n'en avait pas. Alors Cadon, après avoir joint ses mains à son visage dans l'attitude d'une grande considération, le nomma Laman Shirpa, grand Shirpa et grand héritier du cadonisme, et témoin de tout ce qu'il allait se dire. Puis il lui offrit le dernier bâton à 4 branches, le plus petit, et il lui dit qu'il serait le bâton à 4 branches de l'esprit, de la créativité, de la sagesse et de l'éternité, et qu'il serait le premier Laman Shirpa du premier millénaire. Cadon invita les 6 autres à s'asseoir. Il saisit son bâton à 4 branches qu'il avait déposé devant lui
et dessina dans l'espace une goutte d'eau qui semblait n'avoir ni début ni fin, tant le bâton pivotait sur lui-même. Il dessina sur le sol 6 autres gouttes d'eau, de plus en plus petites, jusqu'à la 7e. Puis, il leur dit qu'ils étaient ces 7 gouttes d'eau qui, un jour, avaient été extraites de la mer sans rive, qui ne connaît ni début ni fin, et que l'on nomme l'univers du grand Carbral de lumière. Il leur demanda de se figurer qu'avant l'extraction de ces 7 gouttes d'eau du grand Carbral de lumière, il était facile de les imaginer mélangées, et que, par conséquent, venant du même élément, elles étaient toutes liées entre elles et de même composition. Tous comprirent, à différents degrés, ce que Cadon venait de dire. Aussitôt, une femme qui passait par là et qui avait entendu Cadon parler d'eau, lui offrit une timbale en bois remplie d'eau claire. Cadon joignit ses mains en signe de gratitude et de remerciement. Aussitôt la femme fit de même, et elle poursuivit son chemin. Cadon d'une main prit la timbale et dit aux dames à aube assis devant lui qu'il devait s'imaginer que cette timbale pleine d'eau était l'univers du grand Carbral de lumière sans rive, sans début et sans fin. Avec son autre main, il plongea un doigt dans l'eau de la timbale et le ressortit. Au bout de son doigt perlait une goutte. Il dit à l'aube de se figurer que cette goutte d'eau était son grand-père, et que ce dernier était sorti de l'univers du grand Carbral de lumière pour entrer dans l'univers de la goutte, c'est-à-dire dans notre univers, univers du physique, dont fait partie le paradis de l'Algali qui est notre terre. Puis, tout comme cette goutte qui retombait déjà dans la timbale, il dit à l'aube d'imaginer que son grand-père venait physiquement de mourir et était retombé dans l'univers du grand Carbral de lumière, symbolisé par cette timbale, et qu'il était donc retourné rejoindre toutes les autres gouttes d'eau qui composaient cet océan. Puis, sortant une autre goutte d'eau avec son doigt, il dit au Dharma Espérance d'imaginer que cette fois, cette nouvelle goutte, issue de l'univers du grand Carbral de lumière, et qui se retrouvait à son tour dans l'univers de la goutte, n'était autre qu'elle, l'espérance. Il fit remarquer à tous que provenant du même élément, dans cette deuxième goutte d'eau, qui représentait l'espérance, il y avait inévitablement un peu de la goutte et des gouttes précédentes, et donc un peu du grand-père, du Dhamma Aube. Il fit l'expérience avec tous, puis avec une goutte feuille, une goutte oiseau, une goutte caillou, et leur dit que lorsque l'on comprenait que toute chose sortait indéfiniment de l'univers du grand Carbral de lumière pour entrer dans l'univers de la goutte et réciproquement, de l'univers de la goutte pour retourner en fin de parcours dans l'univers du grand Carbral de lumière, il était facile de se figurer que nous étions en toute chose et que toute chose était en nous. Nous sommes esprits mêlés, dit Cadon. Nous venons de cette même mer sans rive, sans début et sans fin, création de Eltra, dans laquelle nous retournerons perpétuellement, nous remélanger au tout, car si la vie du corps a ses limites, celle de l'esprit n'en a aucune, car l'esprit défunt n'est défunt que de corps. Le Dhamma Aube, intrigué, demanda à Cadon, « Vous voulez dire que l'esprit ne meurt jamais ?» ?»« Oui, dit Cadon, je l'affirme. Notre esprit est mêlé et ne meurt jamais. L'énergie ne meurt jamais. » Toutes et tous se regardèrent. Voyant le Dhamma Aube se gratter la tête en signe d'incompréhension, Cadon continua. « Nous sommes le tout dans le un, autant que le un dans le tout, enfant de Eltra, notre déesse, et de Siwix, père des dieux et des mondes. La vie naît de la vie, le début et la fin n'ont de réalité que dans le un du physique, jamais dans le tout de l'esprit retourné dans l'univers du grand Carbral de lumière, car nous sommes esprits immortels, esprits mêlés perpétuels, renaissant de la matrice de vie perpétuelle du grand Carbral de lumière, dans notre univers et dans les univers successifs, dans la bénédiction de Siwix, Père des dieux et des mondes. Ceci est la parole prouvée des esprits. » À l'aide de son bâton, Cadon dessina dans l'espace un cercle qui vint se croiser en son milieu, de telle sorte que ce mouvement répété ressemblait à notre chiffre 8. Il dit que, comme cette figure, la vie de l'esprit, qui suivait ce fil de vie, ne rencontrait aucune extrémité, aucune limite, et que de ce fait, ce mouvement était perpétuel, et que rien ni personne ne pouvait aller contre cette évidence. Cette fois tous comprirent ce que Cadon voulait dire. Il parla longtemps du cadonisme. Vers le soir, il parla du Mahabharata,
et comme tous s'interrogeaient, il dit qu'autant que d'atteindre le Nilijaro, le Mahabharata était la grande et belle action de cette philosophie de vie, celle de promouvoir l'arcane, la grande intelligence, le grand savoir, la grande connaissance qui est la lumière du cadonisme, elle-même parole prouvée des esprits. Il leur dit qu'ils devaient faire don au monde de savoir, de créativité, de connaissance, et de la conscience d'éternité et de perpétuité, qu'ils devaient instruire autour d'eux dès que cela leur était possible de le faire. Il dit que la lumière canoniste était la réalité de vie, elle-même parole prouvée des esprits dans le monde des esprits tout entier. Il dit que tout était conscience globale et esprit mêlé dans les univers parallèles joyeux. Puis, pour bien se faire comprendre des 7 personnes devant lui, il ramassa un bâton ordinaire qu'il cassa en 4 morceaux, mit les morceaux sous son vêtement, les ressortit presque aussitôt, et tous furent surpris de voir que le bâton était reconstitué. Tous comprirent ce que Kadon avait voulu leur dire. Aussitôt, il leur demanda de pratiquer le Mahabharata. Kadon, le grand druide des esprits, salua les 7 personnes devant lui, et tous le saluèrent aussi. Il se leva, et tous se levèrent. Il leur dit qu'ils étaient dorénavant, et pour toujours, les 7 loyaux, et les 7 Dhammas, et que lui serait le 8e. Il sortit de son sac en peau 8 pierres blanches, en forme de double aile adossées l'une à l'autre, et incurvées de l'intérieur. Les offrit à toutes et à tous. Il garda la 8e pour lui, en disant que la pierre qu'ils avaient dans la main était la pierre blanche de fidélité, qui les unirait pour toujours. Puis, il échangea sa pierre avec le Laman Shirpa en signe de fidélité, et tous firent de même entre eux plusieurs fois. Kadon s'engagea sur un chemin, et tous le suivirent. Oblite 95, Cybèle 3. Ils traversèrent des montagnes, des plaines, des mers. Chaque fois qu'ils croisaient de riches marchands, Kadon leur demandait de l'eau, des pots et de la nourriture pour les redistribuer sur son chemin. Il répartissait ce qu'il récupérait entre les 7 Dhammas et les pauvres qu'il trouvait au bord de sa route. Pour lui, il ne gardait que le strict nécessaire à sa survie. Il parla à toutes et à tous de Siwix, de Eltra, les esprits suprêmes du cadonisme. Un matin, Kadon apprit au Laman Shirpa à pratiquer l'acte de compassion du Tyo, à l'intention des esprits défunts libérés venus dans notre monde pour l'accomplissement du Tyo, accomplissement vital pour les esprits défunts des univers joyeux. Le Dhamma Aube demanda quelle était cette prière et à quoi elle servait. Kadon expliqua à tous ce qu'était l'accomplissement du Tyo et l'importance fondamentale de le réaliser pour les esprits défunts libérés des univers joyeux. Quant à la prière de compassion du Tyo qu'il faisait chaque matin, il leur destinait, afin que ces derniers puissent se régénérer quelque peu avant de repartir sans trop de souffrance, rejoindre l'univers dans lequel ils vivaient. Kadon parla de l'acte de Gosté à tous les saltimbanques, les sculpteurs de pierre, les sculpteurs sur bois, les tailleurs de cuir, les tresseurs d'ours, les guérisseurs, les voyants, les fabricants de potions ou d'étoffes, et à tous ceux qu'il rencontrait sur son chemin. Il demanda à tous de réaliser l'acte de Gosté et de pratiquer l'arcane personnel. Au Dhamma, il parla du Mahabharata et de l'arcane. Il dit à tous que cette action grandissait l'espèce humaine, qu'ils devaient tous prendre conscience qu'ils étaient les parents de la Terre. Oblite 95, Cybèle 4. Kadon et les 7 Dhammas partirent vers le nord. Ils marchèrent des semaines. Le givre recouvrait tout, et malgré la beauté de ce paysage blanc, la progression fut difficile. Enfin, ils arrivèrent dans un petit dams, où 3 étranges cabanes aux murs de bois, espacées de pylônes d'une bonne longueur de bras, semblaient leur barrer le chemin. Le toit de ces constructions ressemblait étrangement à une forme de coque de bateau à l'envers, sur lequel aurait poussé de l'herbe. Aussitôt des hommes sortirent des cabanes en criant et en brandissant d'armes. Aussitôt des hommes sortirent des cabanes en criant et en brandissant de longues armes dans une matière plus dure que la pierre. Entre parenthèses, épées de bronze qu'il vit plus tard également en Chine et offert à Kadon par un certain Shen Harun. Fermez la parenthèse. Kadon et les 7 Dhammas furent aussitôt faits prisonniers. Le chef, un certain Aldor, les fit entrer dans la plus grande des 3 cabanes,
où vivaient une vingtaine de personnes. Visiblement, Aldor était un chef très respecté de ses guerriers et des femmes du clan. Les femmes riaient. Elles semblaient amusées par la présence de ces nouveaux venus et par leur apparence. Celles-ci prièrent Cadon et les 7 Dahamas de s'asseoir. Puis, elles leur donnèrent du cochon à manger. Les jours suivants, Cadon et les 7 Dahamas essayèrent de s'enfuir, mais à cause de la surveillance particulière d'une des filles de Aldor, qui semblait ne pas être insensible au charme de Cadon, ces tentatives échouèrent. Ils furent repris à 3 occasions. Malgré les tentatives de fuite, ils furent bien traités. La plus âgée des filles de Aldor, celle qui ne voulait pas voir partir Cadon, voulut le prendre comme compagnon. Mais ce dernier ne voulut rien entendre et ne donna pas suite à ses avances. Aldor et Aldis en furent très contrariés. Chaque jour, Aldis tournait autour de Cadon. Sa démarche déhanchée et sa figure avenante ne laissaient placer aucun doute sur ses intentions. Néanmoins, Cadon restait indifférent à toutes ces parades de séduction. Aldis redoubla d'efforts et d'originalité pour arriver à ses fins, mais rien n'y fit. Cadon ne voulait rien savoir. Désormais, la simple apparition d'Aldis lui faisait détourner la tête et changer d'endroit. Il ne la regardait même plus, ou alors avec crainte. Après quelques semaines, le chef, Aldor, qui subissait lui aussi la pression de sa fille, se fit plus insistant. Mais cela ne changea rien. L'ambition de Cadon n'était pas d'avoir une compagne. Il dit à Aldor qu'il était le compagnon de tous les êtres de l'univers de la goutte. Aldor prit fort mal cette remarque en disant que sa fille n'était pas tout le monde, qu'elle était honnête et travailleuse, que c'était là les meilleures qualités d'une femme, et que par ailleurs, elle n'avait jamais connu d'homme, ce qui était une preuve supplémentaire de son sérieux et de sa probable loyauté. Après plusieurs jours de négociations, Aldor obligea Cadon à dormir avec Aldis. Cadon, qui ne pouvait refuser plus longtemps, sans fâcher ce père exaspéré, finit par accepter, car la pauvre fille pleurait toutes les larmes de son corps. Un soir, excédé, Cadon demanda à Aldis ce qui l'attirait chez lui. Pour seule réponse, elle ouvrit de grands yeux tristes et lui prit la main. Ce soir-là, il lui parla longtemps, tenta tout pour la décider de jeter son dévolu sur un autre homme. Après l'avoir écouté attentivement, Aldis lui expliqua qu'un esprit était venu, une nuit, la visiter, pour lui dire que cette union était capitale et que sa descendance lointaine accomplirait de telles prouesses qu'elle sauverait le monde de la grande tragédie par la grâce de Sonung, entre parenthèses Thor, le dieu de ce clan. Toute la fin de soirée, Cadon parut troublé, et alors que tout le monde dormait déjà, Aldis traîna Cadon dans sa couche. Au matin du 18e jour, Cadon se réveilla avec Aldis au-dessus de lui. Visiblement, la jeune femme s'était mise ainsi afin de copuler. Il la pria gentiment de descendre, tenta une nouvelle fois de lui expliquer ce qu'était son destin. Elle lui rappela que son comportement était en aucune façon une preuve de son désintérêt pour elle. Un matin, Aldis affirma avoir enfin compris la position de Cadon. Elle lui promit de ne plus l'importuner et lui exprima ses excuses. Malgré tout, la promesse fut vite oubliée. Les tentatives de séduction se reproduisirent à plusieurs reprises. À chaque fois, Aldis se confondait en excuses. Quand Aldis fut enceinte, elle ne dit rien à personne. Elle insista longtemps auprès de Cadon pour qu'il restât avec elle, mais à chaque fois celui-ci refusait. Le destin l'avait amené ici, à moins que ce ne fût Donaya en personne. Il était temps pour lui maintenant de reprendre son chemin, afin de répandre dans le monde la lumière cadoniste, qui était la parole prouvée des esprits, que Donaya lui avait confiée et ordonné de porter. Enfin, après plusieurs jours et de nouvelles tentatives, Aldis finit par comprendre que Cadon ne changerait pas d'avis. Elle accepta de le laisser partir. Aldor ne s'y opposa pas, et tous furent libres de s'en aller. Ils retournèrent vers le sud, en passant par la Sibérie. De cet hymen, entre Cadon et Aldis, naquit un fils. Aldor l'appela Valdre. Cadon ne sut rien de sa descendance, avant d'intégrer de façon permanente l'univers majestueux de la Grande Prairie de Lumière. Oblique 95, Cybèle 5. Un jour, alors qu'ils passaient près d'une cabane, ils entendirent des pleurs et des cris de femmes.
Cadonne, intrigué, cogna contre le montant de la porte en bois. Après quelques instants, une femme en larmes vint lui ouvrir. Sans que Cadonne n'ait eu le temps de lui demander ce qui n'allait pas, la femme dit qu'elle pleurait de chagrin parce que son compagnon l'avait quittée, abandonnant par la même occasion ses 3 enfants qu'elle n'arrivait plus à nourrir. Bien sûr, ce sale bonhomme était parti avec une femme bien plus jeune qu'elle, et même si ce n'était pas la première fois, cela la mettait dans un état de tristesse infinie, car elle aimait cet homme d'une telle passion qu'elle ne pouvait l'imaginer dans les bras d'une autre. Son absence lui était insupportable, et elle ne pouvait vivre sans lui. Cadonne lui fit remarquer que si elle ne pouvait vivre sans lui, il semblait évident qu'elle ne pouvait pas davantage vivre avec cet homme. Elle regardait Cadonne un instant. Visiblement impressionnée par la présence d'inconnus, les enfants, cachés dans le large vêtement de leur mère, pleuraient, cette fois en silence. Les petits avaient de très mauvaises figures. Cadonne leur donna ce qui lui restait de nourriture et d'eau, puis il se tourna à nouveau vers la femme. L'amour déraisonné, dit-il, est comme un feu qui ronge ta maison. Si tu n'éteins pas les flammes au plus vite, tu dois t'attendre au pire, et tu seras perdu, ainsi que tes enfants. Puis Cadonne raconta une histoire pour mieux se faire comprendre. La jalousie est très mauvaise conseillère, dit une femme à son compagnon jaloux. C'est un sentiment désagréable autant pour soi que pour les autres. Je me fiche des autres, dit l'homme. Pour moi, c'est un bon sentiment, car il est lié à l'amour et à l'engagement fait envers une personne que l'on aime passionnément et que l'on ne peut pas perdre ni partager. Puis, hors de lui, l'homme sortit prendre l'air pour se calmer un peu. Sa femme, après l'avoir attendu une bonne heure, le chercha de toute la journée. Vers le soir, sur un chemin, alors qu'elle désespérait de le trouver, elle le vit discuter avec une belle jeune femme. Aussitôt, elle devint à son tour enragée par sa propre jalousie, qu'elle n'avait même jamais soupçonnée. Folle de rage, elle ramassa un bâton, et de toutes ses forces, roua de coups son compagnon devant la belle jeune femme médusée et effrayée. Quand elle cessa de frapper, elle remarqua qu'il ne bougeait plus. Elle lui asséna encore 2 ou 3 coups plus violents pour le punir encore de son comportement. Puis, constatant froidement qu'il était mort, elle repartit chez elle, toujours aussi énervée. Vers le matin, la colère s'estompant et prenant conscience de ce qu'elle avait fait, elle fut prise de remords, s'imaginant ne plus pouvoir vivre sans son amoureux. Elle pleura longtemps, puis, désespérée, elle grimpa la montagne pour se jeter du haut d'un grand précipice. Cadonne dit, dans l'union, la passion aveugle peut être source de malheur, à plus forte raison quand il y a des enfants. La passion peut être un sentiment merveilleux, mais elle ne dure jamais. C'est en fin de compte un sentiment extrêmement destructeur. La passion fusionne, comme le sous-sol d'un volcan. Elle est toujours prête à entrer en éruption entre 2 êtres parfaitement inconscients des conséquences sur leur environnement. Elle détruit tout sur son passage, car le propre de la passion amoureuse est d'être déraisonnable, merveilleuse et cruelle. Pour les enfants, elle est impitoyable, assassine. Ils en sont toujours les premières victimes, et cela est parfaitement inacceptable. Construire son abri avec l'impulsivité de la passion, c'est s'attendre à le voir s'effondrer sur soi et sa famille à tout moment. La femme dit, la passion, c'est l'apothéose, la perfection dans l'amour, la chose la plus formidable et la plus importante au monde. Vous ne pensez pas? Cadonne répondit, tes enfants sont en train de pleurer. La femme jeta un œil noir à Cadonne et ne dit plus un mot. Cadonne et ses compagnons quittèrent la femme en disant qu'ils allaient revenir, qu'elle ne devait pas pleurer ni se mettre en colère, car cela était mauvais pour elle et ses pauvres petits. Après avoir salué la femme, ils se remirent en marche. Après quelques kilomètres, le dame à aube s'approcha de Cadonne et lui demanda pourquoi il ne laissait pas cette femme vivre sa passion comme elle en avait envie. Cadonne le considéra un instant et dit « Il ne s'agit pas là de la passion de cette femme, mais du bien-être de ses enfants. Quand vous faites un enfant, ce n'est pas lui qui est responsable de vous. Il est un petit être qui ne vous a rien demandé. Ne pas se préoccuper de son bien-être fait de vous non pas une personne irresponsable, mais une personne particulièrement mauvaise, destinée aux univers funestes. L'être humain est souvent mauvais, égoïste, inconstant, excessif, dans le mauvais comme dans le bon. Même lorsque nous pensons honnêtement bien faire, nous nous trompons souvent. C'est ce qui fait, dit-on,
notre humanité. Mais le plus difficile pour nous est toujours de faire la part des choses, de trouver le juste milieu, la juste attitude. Peu d'entre nous y parviennent. Malheureusement, le bon sens n'est pas une qualité humaine, alors il nous faut rester vigilants. Cadon continua. Cette femme est fragile, sa passion pour cet homme lui a mangé le cerveau, au point de ne plus se préoccuper de nourrir ses enfants. Cela est inacceptable. Le désespoir visible de ces trois petits l'avait terriblement bouleversé. Cadon continua. L'amour emprunte des chemins divers pour arriver à ses fins. Certains sont parsemés d'embûches. La passion amoureuse est un leurre que notre cerveau crée pour tromper notre ennui, nos inquiétudes, nos incertitudes. Il nous faut le savoir, la passion se nourrit de nos fragilités, de nos folies. La passion excessive est le fruit de la peur, de notre refus du néant. Car nous sommes des êtres fragiles, n'oublions jamais que les enfants sont plus fragiles encore. De la souffrance des enfants naîtra un monde douloureux et affreux. Le soir même, Cadon et Seth Dahama recherchèrent trois hommes seuls. Ils en rencontrèrent deux dans un dams dont la compagne était décédée récemment. Ils en trouvèrent un troisième sur un chemin. Cadon les réunit sous un arbre et, sans faire de manière, il leur demanda s'ils voulaient prendre compagne. Leur surprise passée, les trois hommes acceptèrent. On leur donna quelques explications. Sitôt fait, la troupe prit le chemin du matin dans l'autre sens. Ils arrivèrent chez la femme vers le soir. Cadon dit à la femme, « Voilà trois hommes robustes et courageux, pas trop laids de figure et pleins de bonnes intentions. Chacun d'entre eux te sera fidèle si tu le veux. Prends l'un d'entre eux pour ta maison. Il pourra te nourrir, toi et tes enfants, vous protéger et te donner, si tu le souhaites, la tendresse dont tu as besoin. » La femme eut l'air outragée. Elle refusa aussitôt. « Je ne connais pas ces hommes, dit-elle, et je ne les aime pas davantage. Je préfère encore rester seule et pleurer plutôt que de partager ma couche avec ces inconnus qui, à l'évidence, ne me feront jamais tourner la tête et ne me donneront ni joie ni plaisir. Celui que tu choisiras donnera à manger à tes enfants, dit Cadon. Il enchaîna. Le vrai bonheur n'est pas friand d'excès. Il n'est pas davantage friand d'ennui. Après un silence, Cadon continua. Que deviendrait un adulte qui, enfant, n'aurait reçu aucun bon soin, aucune protection, aucun amour, aucune éducation, aucun savoir et aucun équilibre? La femme ne voulut rien entendre. Elle semblait déjà vouloir refermer la porte sur elle. Cadon dit encore, « Unissons ceux que la passion n'aveugle pas, car ils seront voyants au bonheur de leur progéniture. » Alors ce jour-là, Cadon imagina l'union des gouttes.